L'Esprit de Dieu règne, règne. L'Esprit de Dieu règne, règne. Dans mon cœur, l'Esprit règne, règne. L'Esprit de Dieu règne, règne. Oh, l'Esprit de Dieu règne, règne. Dans mon cœur, l'Esprit règne, règne. Disons, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alors, immense, c'est ma joie ce soir d'être avec vous. C'est un plaisir pour moi avec vous à soir encore, pour nous partager ensemble la parole de Dieu. Alors, c'est une parole qui peut être capable de rester dans le fond comme un mic. Donc, nous t'ai parlé hier en long et en large du royaume de Dieu. Mais je dis, nous voulons aborder un autre point, un autre thème qui est très important. Un thème qui est intitulé La puissance du sang de Jésus-Christ. La puissance du sang de Jésus-Christ. Alors, juste avant de démarrer brusquement avec ce thème, je t'aurais aimé partager quelques mots avec nous, ou même qui sont réseau, qui peuvent l'entendre. Alors, mais ça que l'Esprit de Dieu t'a chuchoté dans le cœur, moi, matin, pendant que moi film prier, et puis, moi trouvé inspiration ça, et moi noté, m'appeler pour nous, et puis après, on a continué avec ce grand thème, la puissance du sang de Jésus. Mon souhait le plus profond n'est pas de transmettre de simples informations, mais de mettre par la grâce de Dieu une transformation véritable, un renouvellement intérieur, un éveil spirituel, une rencontre vivante avec le Christ. Car il existe une différence immense entre connaître une vérité et être transformé par elle. Beaucoup de croyants transportent dans leur esprit des connaissances précieuses, mais la parole n'a jamais descendu dans leur cœur, n'a jamais façonné leur âme, n'a jamais embrassé leur esprit. Pourtant, Jésus-Christ, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Mon désir est que chaque parole proclamée, chaque mot, chaque phrase soit comme une porte vers la présence de Dieu, comme un parfum doux montant jusqu'au trône, comme une goutte du sang de l'agneau déposée dans votre conscience, comme une lumière nouvelle éclairant votre âme. Que chaque verset cité résonne en vous comme une voix venue du ciel. Que chaque révélation ouvre une nouvelle dimension. Que chaque explication théologique, biblique, élève votre intelligence spirituelle. Que chaque phrase soit comme un souffle du Saint-Esprit sur votre cœur. Car le message de l'Évangile n'est pas un concept. L'Évangile est une puissance, d'après Romains chapitre 1er 16,
La croix n'est pas une théorie, elle est une victoire. Colossiens 2,15. Le sang de Jésus n'est pas un symbole, il est une vie. Jean 6,53. Et Jésus-Christ n'est pas une idée, il est le Seigneur. Jésus-Christ est le nom du Père. Jésus-Christ est le nom du Saint-Esprit. Jésus-Christ est le nom du Fils. Je prie que cet enseignement, ce message, à travers ce canal, ouvre en vous un accès nouveau au sanctuaire. Comme il est écrit, ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, approchons-nous, d'après Hébreux 10, 19. Approchez-vous, mes bien-aimés frères et sœurs, et laissez le sang de Jésus-Christ circuler en vous par l'Esprit de Dieu, apportant la vie aux organes. Vous touchez, approchez-vous et laissez la lumière vous envahir. Approchez-vous et laissez l'Esprit Saint vous transformer. Et laissez la parole de l'Évangile vous transformer. Et laissez le message du royaume de Dieu vous transformer. Assoyez. C'est un immense plaisir, c'est une immense joie qu'a débordé dans le cœur moi. Pour moi partager le message qui est intitulé La puissance du sang de Jésus-Christ. Le sang, comme il est écrit dans Lévitique 17, 11, car la vie de la chair est dans le sang. La Bible ne présente pas le sang comme un détail biologique, mais comme un contenant légal de la vie. Cela signifie, côté qui gagne sang, eh bien, la vie circule. Côté qui gagne sang, la vie circule. Mais côté qui pas gagné sang, la vie s'arrête. Côté le sang est corrompu, la vie est menacée. Dieu a lié la vie au sang afin que toute restauration passe obligatoirement par le sang. Dans le corps humain, le sang n'a pas un seul rôle, mais plusieurs fonctions. Le sang, il joue un rôle de transport. Le sang dans le corps humain, il transporte l'oxygène à tout organe, toute cellule. Il transporte les nutriments aux cellules. Pour que dans le corps, nous, tout organe est fonctionnel, il faut qu'il y ait la présence du sang. Pourquoi? Parce que c'est le cœur qui travaille avec le sang. Si le corps pas recevoir sang, tout organe, par exemple, en premier lieu, le cœur, il devient dysfonctionnel. Ça veut dire,
pour que la vie, lui-même, lui rete dans nous, faut que nous gagnions le sang. Sans sang, pas gain la vie. Parce que dans Lévitique, il dit que la vie de la chair est dans le sang. On nous comparer, je dirais, le sang avec une route, un chemin. Et la vie comme un véhicule. Ça veut dire, si chemin est bien fait, chemin pas un chemin qui est endommagé, alors la vie l'a bien circulé à travers route ça, à travers chemin. Mais immédiatement chemin les vient dégradé ou bien les fun. Donc là, il y a une difficulté pour que la vie qui représentait ce véhicule ça, les circuler à travers cette route. Donc c'est ça qui fait que lorsque Adam péchait, eh bien, la vie de Dieu dans Adam, les détaché de cette route, du sang, du flux de sang d'Adam. Donc c'est ça, effectivement, qui passait. Parce que lorsque Adam péchait, alors, en médecine, lorsque le sang n'est pas allé, il y a une quantité de sang suffisante pas aller dans les cellules, dans les organes. Là, nous parlons en médecine, l'ischémie. Ça veut dire qu'il y a une quantité de sang suffisante pour que les organes fonctionnent, pour que les cellules soient en vie. En médecine, il parle ça, l'ischémie. Eh bien, effectivement, lorsque Adam a désobéi le péché, eh bien, la vie est captée. Ça veut dire, c'est ça qui passait. Il y a une ischémie spirituelle qui était présentée lorsque Adam péchait. Et il y a ce qu'on appelle aussi le sang infecté. Ça veut dire, lorsque Adam lui péchait, sang infecté. Même gens, en médecine, lorsque sang est infecté de manière généralisée, nous parlons de la septicémie. Donc, c'est ça qui est présenté en médecine. Ça veut dire, pour pouvoir comprendre que sans le sang, le corps meurt. Ça veut dire, étant donné que le sang d'Adam a été infecté, là, il y a un problème. La vie n'est pas capable de bien circuler. Il y a un handicap. Pour que la vie circule dans Adam encore, donc, tu as supposé gagner une transfusion sanguine. Parce que, en médecine, lorsqu'il y a un sang au monde contaminé de manière généralisée, il y a une urgence pour faire transfusion sanguine. Ou bien, on est capable de dire, si, parfois, ça dépend des infections, hein, les causes que vous manquez sang. Donc, si que vous manquez sang, pour que la vie reste circulée en dedans, il faut qu'il y ait une quantité de sang suffisante pour que la vie lui continue à circuler dans l'homme. Donc, c'est ça, médecin peut faire appel avec ça, il y a un donneur de sang. Il y a un donneur de sang pour capable gagner une quantité de sang suffisante. Et puis, avec quantité de sang suffisant ça que vous gagnez, cœur capable de propulser le sang à travers tous les organes. Et organes, il y a recevoir une quantité de sang suffisant. Et puis, il y a capable de produire oxygène. Il est capable de recevoir les nutriments, priorité en vie. Ça veut dire, sans le sang est très important pour l'homme. En médecine, le sang est très important pour l'homme. Parce que pour qui ça, moi, prends exemple physique là, parce que parfois, Dieu voulait faire nous comprendre des choses spirituelles. Il passait par des choses visibles, par des choses naturelles, pour capable faire nous comprendre la réalité spirituelle. Donc c'est ça que fait dans le ça, pour moi continuer à parler du sang, la puissance du sang de Jésus, alors nous venons en médecine
pour nous capables de faire comprendre que le rôle, l'importance du sang dans le corps. Le sang est très important. Lorsque quelqu'un lui recevra, lui criblé par balle. Donc, ce n'est pas une balle là, qui causait la mort, Mounsa qui criblait des balles là. Mais plutôt, c'est une quantité de sang qu'elle a perdu. Parce que depuis sang n'est pas présent dans le corps, pas de la vie. Parce que la vie est située, est trouvée directement dans le sang. Nous, le sang, il y a un troisième rôle qui c'est l'élimination des déchets et toxines produits par le métabolisme. En médecine, toujours, il joue un rôle de défense aussi de l'organisme contre les infections et les agents pathogènes. Il joue un autre rôle encore qui est très important, qui c'est régulation et maintien de la vie, équilibre, température suivie des organes. C'est genre de dire là, quand le sang n'est pas arrivé encore dans l'organe, tout organe, ça passe, yo mourir. Ça veut dire, depuis que pas la présence du sang dans un corps, eh bien, pas la vie, eh bien, corps ça devient cadavre. Ça veut dire, le sang est très important pour l'homme. De la même manière que le sang naturel transporte l'oxygène, les nutriments, la protection et la vie aux organes du corps, le sang de Jésus-Christ lui transportait la vie divine. Le sang de Jésus-Christ lui transportait la justice. Le sang de Jésus-Christ lui transportait la purification. De la même manière que le sang de l'homme lui transportait l'oxygène aux organes, de la même manière que le sang de l'homme, le sang dans le corps humain, lui transportait les nutriments, c'est de la même manière que le sang de Jésus-Christ, spirituellement, lui transportait la vie divine, lui transportait la justice, lui transportait la justification, lui transportait la victoire, lui transportait enfin la communion à l'homme intérieur. Le sang lui transportait l'oxygène, lui transportait les nutriments, lui jouait un rôle de régulation, lui jouait un rôle d'élimination des déchets pour les organes du corps humain, du corps physique. Mais pour le corps spirituel, le sang de Jésus-Christ lui fait intervention pâle, qui relie, lui transporter la vie de Jésus-Christ, lui transporter la vie de Dieu dans les organes du corps, lui transporter la justice, lui transporter la purification, lui transporter la victoire et la communion à l'homme intérieur. Sans le sang, le corps meurt. Sans le sang de Jésus-Christ, l'âme ne peut vivre devant Dieu. Sans le sang de Jésus-Christ, l'âme ne peut vivre devant Dieu. Adam a péché, le sang lui infecté, il y a un problème de circulation sanguine spirituelle. Eh bien, étant donné qu'il y a un problème maintenant, l'esprit de Dieu, la vie de Dieu, lui écarté de ce chemin, lui écarté de cette route, parce qu'il y a un problème. Maintenant, le sang est infecté, route ça n'est pas faite pour circuler la vie de Jésus-Christ, n'est pas faite pour circuler la vie de Dieu. Maintenant, Dieu, en tant que le docteur, le médecin pas excellent, eh bien, il dit, donc, faut que nous besoin d'un donneur de sang. Et donneur de sang, ça, il n'est pas capable d'un sang animal.
donneur de sang ça, il n'est pas capable yon sang animal. Pour qui ça? Parce que animal yo pas la même identité avec l'homme. L'homme, il fait avec un esprit. Mais animal yo fait avec âme, mais yo pas esprit. Maintenant, Dieu a besoin d'un donneur de sang. Mais étant donné que l'homme, qui c'est Adam, péché, tout le monde qui est sur la terre sorti dans Adam, nous tous nous péchés. Maintenant, Dieu t'a choisi de prendre un sang de l'autre monde qui sorti dans Adam, qui pas Adam, mais étant donné que nous tous sortis dans Adam, dans Adam, nous tous péchés. Dieu lui-même, en tant que le roi, tellement il remet l'homme, il peut le bailler lui-même. Il peut le manifester dans un corps. Il peut le vêtir un corps pour capable bailler sans ça à la place du sang d'Adam et pour que la vie de Dieu lui reprend route ça encore et pour que l'homme revienne à la vie. Écoutez, lorsque Adam péchait, il est infecté. Écoutez, Adam a été créé. Adam était une créature. Mais tout le monde qui sortit de Adam, pas créature. Il pas créé. Il est né. C'est raison ça qui fait qu'il y a un écrivain, je crois que c'est un écrivain français si je ne m'abuse. Je crois que c'est Rousseau qui dit ça, si je ne m'ai pas trompé. Qui dit que l'homme est né bon, mais c'est la société qui le corrompt. Eh bien, Rousseau, pas d'accord? Pour qui ça ne pas d'accord? Parce que l'homme est né bon, mais c'est la société qui le corrompt. Pas d'accord? Parce que l'homme n'est pas né bon. L'homme est créé bon, mais l'homme est né mauvais. D'après la Bible, l'homme n'est pas né bon. L'homme créé bon, mais écoutez, l'homme est né mauvais. Pour qui ça? Parce que lorsque Adam créé, Adam gagnait le flux sanguin divin. C'est lorsque Dieu soufflait dans Adam, le souffle de vie, c'est ça la vie qui prend le chemin du sang, qui allait directement dans le sang d'Adam, qui pur, qui était propre avant le péché, parce qu'elle était créée parfait, il était créé sans péché. Là, la créature de l'homme, l'homme a été créé bon. Mais lorsque le sang est infecté maintenant, le mal rentre après la désobéissance. Maintenant, tout homme qui naît d'Adam est né mauvais. D'où Dieu a la nécessité pour venir bailler l'autre sang, pour capable remplacer sang mauvais Adam ça dans la nature humaine, l'homme, et puis pour que l'Esprit de Dieu, la vie de Jésus-Christ, capable de couler encore, capable de circuler encore dans l'homme. C'est ça que fait aujourd'hui. Lorsque il y a un monde fait sur la terre, la Bible considère le monde ça comme un monde qui mourit tout autant que il pas fait une deuxième fois. Tout autant que ou pas régénéré. Tout autant que ou pas gagné le sang de Jésus. Ou c'est le monde qui mourit. Parce que les ou faites d'Adam, ou un sang qui est infecté. L'esprit handicapé ou mourir spirituellement. Maintenant, pour venir revivre encore, pour venir la vie encore, il faut qu'on fasse une deuxième fois. C'est raison ça qui fait que lorsque Jésus vient et Nicodème vient me poser question, et Jésus t'a pas répondre Nicodème. Effectivement, pour que vous entrez dans le royaume ciel là, il faut que vous faites une deuxième fois. Parce que vous ne pouvez pas entrer dans le ciel là sans que vous n'ayez la vie de Jésus en haut. Vous ne pouvez pas entrer dans le ciel là sans que vous n'ayez la vie de Dieu en haut. Étant donné que la vie de Dieu est écartée de ce chemin, qui c'est le sang d'Adam, à cause du péché, à cause des infections
qui c'est la septicémie, parce qu'immédiatement que Satan a dans les péchés, excusez-moi, eh bien, on parlait de l'infection généralisée. En médecine, on parlait de la septicémie. Maintenant, l'esprit handicapé, mais pour que l'esprit reprenne vie encore, la vie retourner en Adam, il faut qu'il y ait une nouvelle naissance. Et nouvelle naissance, ça va le faire physiquement. C'est ça que fait Nicodème pas qu'à comprendre ça. Malgré ses docteurs de la loi, il n'a pas qu'à comprendre ça. Parce que l'homme, Nicodème aussi, a vivre comme un monde qui mourit. Parce qu'il ne peut pas accepter Jésus. Il n'a pas qu'à comprendre. Parce que Jésus a parlé dans une atmosphère spirituelle. Mais Nicodème, il aime l'irriter dans l'atmosphère physique. Parce que pour qui ça, Nicodème aussi t'a vivre selon l'âme. Parce que Nicodème aussi sorti dans Adam. Nicodème pourquoi fait une deuxième fois. Pour que Nicodème fait une deuxième fois, il faut que Jésus doit mourir à la croix pour le verser sang. Et lorsque vous prêchez Nicodème message ça, Nicodème, si c'était la volonté du Père pour lui accepter ce message, c'est dès lors il n'est pas capable de recevoir ce sang. Mais il y a des cas spécifiques. Il y a des cas spécifiques dans l'Ancien Testament. Il y a des patriarches qui ont sélectionné comme qui est la vie par rapport avec foi, selon Dieu. Car ça est spécifique. C'est Dieu simplement qui connaît les profondeurs de l'homme. Et c'est lui-même qui a choisi en tant que roi. Automatiquement, il choisit, il dit au bon, parce que parole, c'est la loi. S'il dit bon, bon. OK? C'est raison ça qui fait, bien que Jésus vienne pour une deuxième naissance, une naissance spirituelle, mais Abraham, il est allé. Isaac, il est allé. Jacob, il est allé. Tout patriarche est allé. Jésus, il est venu après. Mais malgré tout, Dieu considère les gens comme des gens qui sont saints, comme des justes. Ça dépend de Dieu. Pour que vous recevoir la vie de Jésus-Christ, la vie de Dieu, la vie que Adam t'a gagné lorsqu'il était créé avant la désobéissance, il faut que vous faites une deuxième fois. Parce que vous faites physiquement d'Adam. Maintenant, il faut que vous faites de Dieu. Il faut que vous faites spirituellement. C'est pour ça, Jésus venu sur la terre pour capable effacer le péché de l'humanité, pour capable apporter le vrai sang. Le premier Adam, il désobéit, il mourit spirituellement, mais Jésus, le dernier Adam, il venu avec un sang pur, il venu avec un sang sans péché. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. La puissance du sang de Jésus-Christ. Le sang fort de Jésus-Christ. Il faut recevoir le sang de Jésus-Christ dans ta vie pour que la vie de Dieu capable de circuler dans vous encore. Donc, Jésus, le roi absolu, il mourit à la croix. Mais comment naissance ça après capable de faire en tant que OK, Jean dit lorsque y a un monde malade, il y a des problèmes sang, il y a des problèmes oxygène, excusez-moi, il y a une insuffisance de sang pour permettre que l'organe fonctionnel. Donc médecin lui fait appel avec un donneur de sang. Mais écoutez, donneur de sang ça pas qu'à venir bailler sang sans que yo pas examiner pour connaître que si sans ça il pas déjà sceptique. S'il pas gagné, c'est ce qu'on appelle la septicémie. Est-ce que sans ça il pas infecté de manière généralisée? Et yo pas qu'à prendre 100 moun ça en tant que donneur sans que yo pas connaître non. Faut que non moun nan li attaché avec sang. Parce que ou pas qu'à prendre 100 moun parce que sous prend 100 ou pas connaître non moun nan, ça pour dire c'est pas un sang, on bête. C'est ça qui fait très important lorsque un donneur li a baillé un sang, faut qu'il présente non convenablement. Et il faut juger le nécessaire que sans moun ça propre pour ne pas faire dégâts plus. Non, moun ça yo pour faire transfusion sanguine. Effectivement, il faut qu'il y ait un nom. C'est pourquoi Dieu Tout-Puissant vini en la personne de Jésus-Christ
à la personne de Jésus. À la croix, il a versé son sang. Il a versé son sang. Tout sang Jésus coulé à la croix. Depuis nous mettez couronne piquant. Depuis nos flagellations. Sang de Jésus coulé même 6 ou 7 fois. Jusqu'à ce que le dernier goutte de sang qui peut arrêter dans Jésus et soldat romain. Si je ne me pas trompé, moi, pour venir les piquer à côté de Jésus. Et reste sang pour le sortir et les pas sang encore de l'eau sortie. Ça veut dire Jésus baille tout sang net, le donneur, c'est Jésus, le vrai sang, sans non infecté, pas de sang monde sur la terre qui a remplacé pour faire transfusion sanguine ça, pour que la vie circule encore, mais le roi, Dieu tout-puissant, l'Éternel des armées, il finit sur le territoire, les vertus encore, et c'est comme ça qui peut le clouer à la croix. Et sans pour le déverser, pour le couler, et sans ça, qui peut l'utiliser pour faire une transfusion sanguine, pour remplacer le sang d'Adam, infecté d'Adam, pour remplacer la septicémie, pour venir gagner la vie de Dieu qui est dans nous encore. La nouvelle naissance, les initiés à la croix. La nouvelle naissance, les initiés à la croix. Parce que les pral gagnent un accouchement qui signe, qui prouve que, ou bien qui signe, qui avertit que, alors, travail l'approche. Qui signe, qui avertit que, eh bien, bébé a libre venir. C'est lorsque, ouais, il y a un sang qui paraît, il y a de l'eau qui paraît. Parce que je ne connais pas ça tellement bon, mais les m'a fait recherche. La caillou, il y a femme sage. Il y a une femme sage. On connaît très bien le nom. Et la femme sage, en français, parfois, ils connaissent expliquer, ils disent que les bébés après le venir, les proches, filles ont d'habitude bail de l'eau, les bail sang. Pour confirmer la naissance, le travail est proche. Pour confirmer, affirmer qu'il y a une naissance effectivement. Il y a de l'eau qui sortit, il y a du sang qui sortit. Eh bien là, on parle de naissance physique, naissance biologique, excusez-moi. Mais lorsque Jésus lui-même, il prend le sang à la croix, pour capable d'initier la nouvelle naissance, la naissance spirituelle, effectivement, à la croix, il y a un geste, il y a un symbole, il y a un bagage qui passe. Ils ont piqué bon côté Jésus. Eh bien, sang sorti et de l'eau sortie. Ça confirme spirituellement que la naissance, la nouvelle naissance est initiée. Maintenant, si nouvelle naissance là, est initiée à la croix, lorsque le sang est sorti à côté de Jésus-Christ, lorsque l'eau est sortie, mais comment transfusion sanguine ça va le faire? Parce que c'est une naissance spirituelle, c'est pas une naissance biologique, mais c'est une naissance spirituelle. Mais comment transfusion sanguine ça va le faire? C'est là nous sommes capables de parler le message de l'évangile. C'est là nous sommes capables de prêcher l'évangile. Nous sommes capables de prêcher Jésus. Nous sommes capables de prêcher qui ça Jésus devine fait. Mais qui ça lui accompli à la croix. Il est au prêcher le message de l'évangile. Il est au prêcher le message du salut. Jésus-Christ est mon salut. Là, vous prêchez au message ça. Eh bien, si vous d'accord ou quoi dans le sacrifice ça que Jésus lui a accompli à la croix, eh bien, vous pouvez être capable vous pouvez être capable de recevoir le sang de Jésus. C'est là où vous acceptez, vous prêchez, vous acceptez Jésus. Ou quoi que Jésus est le roi, que Jésus, lui, c'est Seigneur, que Jésus, lui, c'est Sauveur, en versant son sang à la croix pour capable effacer, pour capable expier péché, pour capable couvrir péché, effacer péché complètement. Si vous croyez, eh bien, la Bible dit,
capable de recevoir le baptême d'eau. Faut que vous prouvez ça par un symbole. Faut que vous prouvez ça publiquement par symbole ça que tout bon ou accepter Jésus-Christ par symbole ça qui c'est le baptême d'eau. Et lorsque vous prenez le baptême d'eau, ça veut dire tout péché, toute bagaille sale qui est dans le corps, il mourit avec Christ parce que Christ mourit à la croix. Il est écrit. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. Il les a cloués. Il l'a cloué